Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Mais où va cet OM de Rudy Garcia? Où va-t-il? On va se poser la question. Ce sera l'objet de notre gros débat après cette contre-performance à Strasbourg. Et puis on parlera de Mitroglou. Ça sera la dernière partie, le petit débat. Que va-t-il apporter à cette équipe de l'Olympique de Marseille? Et forcément, on va commencer avec l'humeur du jour qui sera consacrée à Franck Zambo Anguissa. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le duo magique de Football Club de Marseille. Mourad Hertz est avec nous. Merci Mourad d'être rentré de vacances. Bah, j'étais obligé. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment... Bon, c'est sympa. T'as apprécié cette prestation de l'OM. Dimanche, c'était aussi avec le tarpin bien. Voilà, j'ai adoré. Vous pouvez retrouver mes réactions sur les buts encaissés. Ouais. J'ai pas du tout surréagi sur les buts encaissés sur corner, pas du tout. Bon, ça va. Et à côté de toi, donc, Nicolas Fiol, journaliste pour Football Club de Marseille également. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit le duo magique reformé, ça faisait longtemps. C'est ça, Olivier Hatton, Ben Baker. Ouais, qui est Ben Baker? C'est toi. C'est moi. Pour l'intro, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait, on a fait le job, Voilà. on peut passer… Bon, par contre, j'espère que ceux qui nous regardent savent qui sont Olivier Hatton et Ben Baker. Qu'on ne doit pas expliquer plus tard. Hein. C'est vrai? C'est grave, hein. Pour la culture foot, là, Un c'est temps grave. que les moins de 20 ans. Allez, on passe à l'humeur du jour consacrée à Franck Zambo Anguissa que tu as envie de défendre, Mourad. Alors, tu peux venir ici, c'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de défendre André Franck Zambo Anguissa, mon poulain, avec qui je suis souvent très sévère. Il y a 2 semaines, notre invité Ludovic Lecchese avait été très dur avec lui. Il l'avait notamment qualifié de joueur qui n'avait pas le niveau de promotion d'honneur et qu'on pouvait le remplacer par n'importe quel videur de boîte de nuit. Alors c'est difficile pour moi d'être plus en désaccord avec lui. Parce que, en effet, je pense que le pauvre Zambo, il traîne une caravane de clichés avec lesquels il n'a pas grand-chose à voir. Alors, il est grand et costaud, certes, et alors, il doit s'en excuser. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu que sinon, nos milieux de terrain, il s'appelle Maxime Lopez, Morgan Sanson, et que cette puissance physique, elle apporte quelque chose à l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite qu'il n'a que 21 ans? Alors certes, techniquement, il a des limites qui sont extrêmement visibles, mais il progresse petit à petit et surtout, c'est tactiquement, où il a progressé. On voit de match en match, son positionnement est meilleur. Alors allié à cette puissance physique, ça apporte quelque chose. Il ne faut vraiment pas oublier qu'en novembre-décembre dernier, on avait un milieu de terrain extrêmement stable avec vainqueurs Zambo et Lopez. Les trois apportaient leur pierre à l'édifice. Zambo, si on l'utilise bien, il apporte quelque chose. Il le prouve encore en réintégrant l'équipe. L'équipe est beaucoup plus stable depuis qu'il est là. Bref, André Franck Zambo Anguissa a du potentiel. Je ne dis pas que c'est le futur Yaya Touré, mais il a du potentiel. Et je l'encourage de toutes mes forces parce que c'est le genre de joueur sur lequel il est plus facile de tomber et qui a bien besoin d'être encouragé. Merci à toi, Mourad, pour cette bonne humeur, du coup. Voilà. Dorénavant, on fera bonne humeur, mauvaise humeur. Voilà. C'est ça? Et là, c'était une bonne humeur. Retour de vacances, bonne humeur. Il est de bonne humeur, Mourad. Bonne humeur. C'est sympa de t'avoir comme ça, Oh, de ouais. bonne humeur, c'est tellement Non, rare. mais faut aussi souligner qu'hier, Zambo, je l'ai défoncé dans les… Enfin, je l'ai défoncé. J'étais méchant avec lui dans les notes parce que c'est aussi quelqu'un… Tu vois, tu peux pas t'en empêcher. Hein. Cette méchanceté, tu l'as en toi. Non, mais… Bon, voilà, quoi. Mais là, tu étais de bonne humeur et ça fait plaisir. Alors, est-ce que toi, tu es aussi d'accord avec cette… Globalement, je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, quand Ludovic avait fait sa mauvaise humeur, lui, pour le coup, je lui ai dit que je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Zambo, il a énormément progressé, surtout tactiquement. Il apporte quelque chose, mais là, je trouve que dimanche, quand il devait faire surtout beaucoup de travail défensif, il est un peu moins bon. Il est un peu meilleur quand il y a un mec qui fait le boulot pour lui et qui n'est pas cantonné qu'à ça. Et l'autre truc, moi, qui m'énerve un peu chez notre ami Zambo, c'est que des fois, quand c'est offensif et qu'il est un peu près de la surface, il tente des gestes qu'il ne sait pas encore faire et il perd des ballons bêtement. Je pense qu'il faut qu'il reste simple. Ah, mais je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est un produit brut, en fait, Zambo, et qu'il faut vraiment le polir, Prendre le temps. l'apprendre un peu comme Tai Taiwo, toute proportion gardée, même si Tai Taiwo est maintenant un joueur de Finlande. Mais voilà, il faut lui apprendre certaines choses et il apprend petit à petit. Et comme tu dis, techniquement, je suis vraiment d'accord. Il faut qu'il fasse des choses plus simples et qu'il se concentre sur ces choses simples. Allez, on finit là-dessus et on passe au gros débat qui nous attend. Où va cet OM, messieurs? C'est ça?
C'est ça. Parce Où est-ce comprend qu'on pas va trop, avec hein. cet OM de Rudy? On en parle tout de suite, c'est le gros débat. Alors messieurs, le gros débat du jour, c'est où est-ce que va cet OM, messieurs? Je vais vous poser la question. Pourquoi? Parce qu'on avait laissé l'Olympique de Marseille sur une bonne note, une victoire intéressante à Nice. Et puis on retrouve l'Olympique de Marseille 15 jours plus tard, après une internationale, et encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Alors pourquoi ces deux visages, Mourad, entre ces deux matchs? Finalement, on ressort encore avec beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a eu deux visages? Est-ce qu'il y a vraiment eu deux visages de l'Olympique de Marseille? Est-ce que finalement, ça n'a pas été juste deux scénarios différents? Parce que… J'ai l'impression qu'il y a deux visages quand même. Tu crois? Pourquoi? Ouais, parce que déjà, tu as deux équipes différentes. Que tu sois accroché par Nice, ça peut paraître plus logique. Par Strasbourg, dans le jeu, beaucoup moins. Et l'avantage qu'avait eu cet OM de Nice, c'est que, ok, le match, s'il le gagne, ça pouvait jouer à rien, mais il y avait cette grinta, cet engagement, tout le match, chose que je trouve qu'on n'a pas retrouvé. Tu veux dire, il y avait Lucas Ocampos et Luis Gustavo, quoi. Déjà, mais pas que. Pas que. Je pense que ça avait aussi entraîné les autres coéquipiers à être plus agressifs, plus combatifs. Là, j'ai trouvé que c'était pas que par séquence. C'est vrai qu'à Strasbourg, il y a une équipe qui a été conquérante. C'est Strasbourg, c'est pas l'Olympique de Marseille. Mais moi, je pense que… Est-ce qu'à Nice, on a été conquérant à d'entrée de jeu? Pas conquérant, mais il y avait plus d'envie, il y avait plus de pressing. Mais il y a eu cette réaction. Moi, je pense que c'est des scénarios. En fait, c'est simplement des scénarios que si à un moment, Saint-Maximin, il met le troisième but, le scénario, il est tout autre. Que là, on a la chance de monter petit à petit en puissance, qu'on avait la chance contre Nice de jouer contre une équipe qui repart de derrière en prenant d'énormes risques et avec un joueur très intelligent qui s'appelle Luis Gustavo qui est parti faire un pressing et qui a changé la phase du match. Donc il y avait tout ça. Là contre Strasbourg, le scénario il a été différent. On ouvre le score plutôt que d'être dans la position du mec qui court après le score. On ouvre le score et comme toutes les équipes de Rudy Garcia et toutes les équipes des bons entraîneurs français, des masters, quoi, des misters, des grands techniciens, des René Girard, des Eli Bopp, tu marques un but, après tu fermes, quoi. C'est ça que tu fais. Donc tu as fait ça n'a pas bien marché, après tu as relancé, tu sais pas trop. Donc c'était des scénarios différents. Moi je pense qu'à Nice, en fait, on a eu un scénario vachement favorable par rapport à l'adversaire et puis aux événements, parce qu'on peut aussi dire merci à Monsieur Cardinal, qui est d'ailleurs de la Ciotat, donc quelqu'un qu'on aime bien. C'est vrai, exactement. Il y a un lien quand même entre ces deux matchs, c'est qu'il y a eu beaucoup de buts et des scénarios, vraiment des rebondissements. Alors, est-ce que c'est plutôt négatif ça pour le coup ou est-ce que c'est… on peut se dire on marque beaucoup de buts, très bien, mais on en prend aussi beaucoup. Donc il y a aussi un problème là. Je pense qu'il y a les deux aspects, forcément. Offensivement, par séquence, tu te dis, cette équipe-là a quand même du matos pour marquer des buts assez facilement parce que Thauvin percute, Payet peut faire des passes, on a un attaquant qui prend plus de place maintenant dans la surface. Mais par contre, défensivement, mais je pense défensivement, c'est aussi un global collectif. Il y a des espaces, tu te fais bouger par un promu qui est en difficulté en plus. Ouais, il y a de quoi s'inquiéter quand même sur le côté collectif et sur la continuité d'un match où c'est vraiment… Ils font des belles séquences et ça tombe parce après. Parce qu'il n'y a aucun allant collectif dans la durée. Et puis contre Nice, donc on était content parce que le scénario il était haletant, etc. Et on finit par gagner. Mais bon, on concède un penalty. Grégory Sertic, désolé, on fait partie de ceux qui critiquent. Hein. Et on concède un penalty, donc on peut prendre un troisième but aussi, donc on en aura encaissé 3. Encore une fois, nos buts à Nice, ils sont aussi un peu chanceux. On remercie encore une fois Johan Cardinal. Et donc voilà, en fait, au final, pour moi, c'est juste des scénarios, des matchs qui prennent des tournures. Mais je trouve que dans l'attitude, quand même, Nice, c'était dans la réaction plus que dans l'action. Et l'OM a été meilleur dans la réaction en se faisant vraiment… limite, on pensait qu'ils allaient prendre une tôle à Nice et ils ont su réagir. Mais là aussi à Strasbourg, Marseille a su réagir. Parce que Marseille a égalisé en fin de match, est allé chercher quand même cette égalisation, a marqué ce deuxième but aussi. Donc à chaque fois, en fait, on a l'impression que quand ils sont un petit peu aussi dans la difficulté, ils arrivent à ils ont un potentiel offensif qui permet à cette équipe de pouvoir marquer. Ça, on le sait, c'est indéniable. Après, le problème, c'est que ça ne dure pas. Alors, premier but, première mi-temps, on ferme, Dimitri Payet l'avait expliqué. Deuxième mi-temps, on reprend l'avantage, on essaie de jouer, mais pas longtemps. Dès que au moment, ils ont eu une occasion de mener 3-1, ça n'a pas été fait, et là, ça retombe. Mais c'est vrai que ça revient un peu sur ce que Ben dit, parce qu'il y a quelque chose, moi je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, que l'équipe elle est bonne quand elle doit réagir, quand elle doit agir,
Voilà, elle C'est petit train, elle quoi, se fait un peu dessus. Mais il y a quand même eu de très jolis mouvements quand même. Ça, on peut le souligner. Des séquences. Par séquence, cette passe de Thauvin qui est phénoménale, qui peut amener un but. Il y a aussi le premier but. le contre de Payet. Oui, avec sa passe fin de feinte, et je la donne à la Mitroglou. Donc c'est vrai qu'on se dit, putain, mais il y a quand même de quoi faire avec. Mais le problème, c'est ça. C'est le problème, c'est qu'il n'y a rien dans la durée d'un match. Ouais, on fait par à coup, après on ferme le jeu. C'est ce qui t'a choqué, tu as dit dans l'interview à la mi-temps, Payet qui dit le but c'est de marquer un but, de bien jouer 5 minutes et puis après on ferme. C'est ça. Et là, encore une fois, bon, c'est vrai qu'on se demande est-ce qu'on avait besoin de Rudy Garcia pour avoir ce genre de stratégie quoi. Jouer avec 2 numéros 6 quand ça va pas, fermer quand on marque un but pour essayer de conserver un résultat. C'est sûr que pour le coach le plus ambitieux de Ligue 1, c'est un peu décevant. Ça, on peut pas se leurrer là, par rapport à ça. Ouais, en fait, c'est pas un coach ambitieux, c'est un petit rentier. C'est comme tous les coachs de Ligue 1, avec une meilleure gestion individuelle. Apparemment, c'est ça sa grande force, c'est de gérer individuellement les cas au niveau mental, etc. Soutenir les joueurs. Voilà, soutenir les joueurs, organiser des choses, bon machin, tout ça. Il est pas trop mal pour ça. Comme à la Roma, il fait des travaux au centre d'entraînement. Donc il a un petit côté en plus qu'un entraîneur français et on peut pas non plus lui enlever que ses équipes elles marquent des buts. Là, on a marqué combien 7 buts en 2 matchs. Marseille a eu beaucoup d'occasions encore à Strasbourg. Hein. Ah, c'est sûr que s'ils avaient des joueurs plus tueurs devant. Pourtant, dans le jeu, on a l'impression que qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas un lien. Socle, il n'y a pas une. Il n'y a pas de lien et surtout il n'y a pas de constance. Puis il n'y a pas de maîtrise. Et puis il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté de jouer, d'écraser l'adversaire. Il y a une volonté d'être un petit rentier, de gagner le match, de fermer la boutique et puis d'en mettre un en contre si on veut. Et voilà, on a eu. C'est vrai que nous ici, on tape beaucoup sur l'entraîneur, mais c'est de la responsabilité de l'entraîneur. Mais c'est aussi celle des joueurs. Forcément, d'ailleurs, Garcia en a profité hier pour une fois. L'entraîneur, il met quelque chose en place. Pour une fois, Comme Payet, il dit on attend 5 minutes, et forcément, l'entraîneur, il a participé à la causerie d'avant-match, c'est lui qui l'a faite. Donc forcément, lui aussi, il est responsable. Mais les joueurs, ils peuvent aussi à un moment donné se prendre en main, se dire oh, c'est un promu, on ouvre le score direct, on va les noyer. Et Strasbourg, ils auraient pu les noyer parce que Strasbourg, en début de match, ils n'y sont pas. Et en fait, le fait de ne pas y aller, Strasbourg, ils ont pris confiance. Et avec le public, qui est quand même reconnu à la Méno, un super public, ils ont pris confiance. Et ça, c'est de la faute de l'OM de leur avoir laissé espérer. S'ils les avaient tués direct, on en parlait. Moi, je pense que c'est quand même beaucoup du fait du coach. Si tu mets, je suis désolé, mais le reproche qu'on faisait toujours à Bielsa, c'était de jamais fermer les matchs. Et puis même là avec Lille, il jouait contre 3, il mène 2-1, il est dans une situation désespérée. Ses défenseurs centraux, ils font quand même des crochets dans leur surface de réparation, quoi. Voilà, c'est là avec Rudy Garcia. Il faut voir quelle est la volonté du coach. Ce qui est marrant, c'est que les deux entraîneurs, je te coupe, ils ont exactement la même réaction et la même stratégie en tête. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas l'entraîneur de Strasbourg à la fin du match, mais on doit attendre. Maintenant qu'on met notre score, on doit les contrer, on doit reculer et on doit jouer le contre. Et Garcia, en fait, il se dit exactement la même chose. Quand il marque un but, non mais il faut plus, on peut plus. Ça s'appelle la matrice DTN. Ouais, c'est dingue. Hein. Garcia expliquait exactement ça il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Mais on ne doit pas perdre le match. Mais quand on a marqué un but, c'est ça. Il faut qu'on se mette en position d'attente. DTN, c'est le football français, c'est comme ça. Vu qu'on est un pays qui a gagné énormément de titres sur la scène européenne, nous, la culture de la gagne, c'est quelque chose qu'on a ancré en nous, quoi. Tu vois, 38 Ligues des Champions et tout. Donc nous, on est comme ça, quoi. On est dans cette idée-là, on marque, nous, on veut que la gagne. Mais il y a 15 jours, encore une fois, on était 3e du championnat. C'est ça. Moi, je pense que le truc, c'est que Garcia, lui aussi, il a des objectifs, une feuille de route, c'est comme les politiques. Lui, c'est faire mieux que 5e, donc 4e. Il est dans les clous, donc il n'y a pas de raison qu'il change son fonctionnement. Et le système de on ferme, on recule en attendant, il y a des fois où, bien sûr, ça ne va pas marcher parce que tu vas subir des vagues et tu vas perdre le match. Mais il y a des fois aussi où ça va marcher, donc aussi, il s'accroche à ce genre de choses. Parce que si tu fermes pas et que tu te fais égaliser, tout le monde tu aurais dû fermer. Enfin, c'est toujours aussi, c'est ça, c'est la culture de l'instant. Voilà, c'est le résultat qui prime
au final, on le sait, on l'entend à longueur de journée. Et puis par contre, je ne suis pas d'accord pour dire que je pense que si on avait René Girard, par exemple, à la place de Rudy Garcia, je pense que ce serait pire et je pense qu'on marquerait moins de buts et que ce serait plus ennuyeux. Donc au moins, Rudy Garcia, il a quand même des qualités pour lui. Il met des joueurs offensifs sur le terrain. Voilà. Oui, après, il ne leur demande pas de jouer sur la durée. Il est trop dans le truc d'économiser un peu ses joueurs, d'être dans la gestion. C'est son gros défaut et c'est ce qui fait que… C'est ce qui fait que des fois, enfin non, en fait, c'est même pas pour ça. Il a 2 gros défauts. Il a aussi le problème de ne pas savoir aborder les gros matchs. Donc bon, voilà. Bon, après, je m'arrête là. Alors, on a vu l'OM encore encaisser des buts, on l'a dit. On sait qu'il y a un match jeudi, on le sait. Mais on va quand même se projeter sur le match de dimanche. Bon, je ne sais pas si on a le droit, mais on va le prendre. C'est pas inquiétant quand même. On reçoit Amiens, c'est ça? Ouais. On reçoit Amiens avec un S. Amiens avec un S. Le Amiens du haut, là. Ouais. Donc, un petit match dimanche. Est-ce qu'on peut être inquiet là quand on voit l'OM se faire bousculer de la sorte par Strasbourg et avoir des difficultés défensives aussi face aux attaquants de Strasbourg? Je pense qu'il y a plusieurs lectures. C'est toujours pareil, c'est encore dans l'instant. De toute façon, dans l'absolu, on est inquiet. Parce qu'on sait la force de frappe de Paris. Paris ne vont pas venir à Marseille pour faire la figuration. Moi, j'ai vu le match de Paris ce week-end là, contre Dijon. Paris, ils étaient comme ça. Ils ont failli se faire taper. Enfin, pas taper, mais ils ont failli faire un match nul parce qu'ils étaient trop faciles. Ils ne seront pas comme ça face à Marseille. Donc déjà, ça peut être inquiétant. Après, l'OM, oui, c'est sûr que s'ils avaient gagné 3-0 à Strasbourg avec de l'engouement, une certaine continuité dans le jeu, on se dirait, bon, peut-être qu'on va pouvoir y croire un peu. Là, c'est vrai que ça fait encore plus peur parce qu'on se dit, le manque d'engagement, il était criant. Bon, ce ne sera pas le cas face à Paris. Hein. Non, mais il y aura certainement plus mais on a vu les carences défensives, encore une fois. Et Mbappé, Cavani, Neymar, ça fait un peu flipper sur le coup. Ouais. Mourad, t'es inquiet toi? Moi, je suis inquiet. Bien sûr que je suis inquiet. Enfin, de toute manière, avant de jouer contre Paris, voilà, cette équipe n'a pas de… Enfin, puisque tu n'y crois pas, tu n'as pas envie de… T'as limite pas envie de voir ce match parce que ça fait peur, quoi. C'est comme, je sais pas, d'aller à un examen sans avoir assisté au cours une seule fois et sans avoir révisé 30 secondes. Donc tu sais très bien qu'il va falloir de la chance, quoi. Il va falloir réussir. Après, moi j'ai quand même envie de le voir ce match parce que voilà, un match de foot, ça reste toujours irrationnel. En plus, tu as des tendances sadomaso, toi, je crois. C'est ça aussi. Non, mais bondage. Je sais pas. Vous voulez écouter ma théorie sur ce match? Vas-y. Non, parce que moi, j'ai la solution pour peut-être le gagner. Alors, je la donnerai peut-être vendredi parce qu'on fera une émission peut-être spéciale. Mais si tu veux le gagner, ce match, c'est pas ni en jouant, ni en attendant. Il n'y a qu'une seule façon, il faut faire déjouer cette équipe. Il faut mettre des coups de pute. Non, mais c'est bon, t'as mis les guillemets avant. Il va falloir pourrir le match un maximum. Faire dégoupiller Neymar. Pour les faire dégoupiller, si tu y arrives un petit peu, mais c'est la seule façon, c'est de polluer le match, de faire de l'intox du début jusqu'à la fin, d'aller mettre des petits coups, d'aller. Ouais, puis ça. Non, mais il faut que physiquement tu sois au top. Mais ça, encore une fois, aussi, hein. Il faut avoir les joueurs. Donc tu veux cloner Luis Gustavo 10 fois pour. Voilà. Pour le match de Donc vous en pensez quoi? C'est pas. Non mais si, tu sais très bien que ça va être ni le système du bus à 5 joueurs derrière en mettant un faux latéral gauche ou un faux latéral droit. Ça, on le sait, ça marche pas. Déconne pas, tu sais jamais avec Rudy. Non, j'espère qu'il est vacciné maintenant. Donc ça, je pense que ça marche pas. Ni l'OM is back, tout pour l'attaque, face à Paris aussi et tu prends une volée. Je pense qu'il y a un juste milieu là-dedans. Effectivement, si Paris tu veux les emmerder, il faut quand même que tu mettes un pressing et que qu'ils soient. Paris, il ne faut pas qu'ils puissent développer leur jeu. Ils sont trop forts techniquement. Mais bon, de toute manière, Paris, on va y revenir cette semaine, mais c'est un match, c'est juste un match particulier. C'est pas, tu vois, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir sur le moyen terme, sur la saison. Donc justement, si on recentre le truc, si on se repose cette fameuse question, où va l'OM? Toi, tu penses que ça peut être une constance, cette inconstance? Moi, je pense que ça fait des semaines que je le dis. Je pense qu'on va mal jouer, mais qu'on va gagner des matchs et qu'on va finir on va gagner des matchs, on va en perdre, on va gagner des matchs. Voilà. Non, mais pour qui tu joues. Voilà, mais on est capable d'en perdre a priori contre tout le monde. Si on est capable de. Ouais, mais il n'y aura rien d'enthousiasmant, mais tu vas gagner des matchs et puis de temps en temps tu vas en perdre. Et puis quand tu vas en perdre, ça va être plus dur parce que tu n'auras pas eu de belles émotions avant. Donc tu vas faire ressortir le truc plus fortement. Mais sinon, ça va être comme ça. Et puis voir si Monaco commence Monaco, c'est moins bien. À être un peu moins bien, à avoir des blessés, des trucs. Il y a même peut-être moyen d'aller chercher la deuxième place. Alors là, si Rudy prend la deuxième place. Mais
Effectivement, moi je pense que ça va être difficile contre les grosses équipes. Tu pourras peut-être gagner de temps en temps comme face à Nice. Ça va être des fois un peu surprenant contre les équipes vraiment du bas de tableau, parce que là tu vas un peu trop facile. Mais après, tout le reste, avec les joueurs qu'il y a, Rudy Garcia il peut enchaîner les victoires. Ouais, mais est-ce qu'il ne faut pas justement que nos individualités fortes se réveillent? C'est pas aussi ça le problème parce que C'est un tout, il faut que ça soit plus collectif sur tout. Parce que les individualités fortes, on les voit déjà aujourd'hui, on voit que Payet il peut faire des passes D, on voit que Thauvin il peut. Ils sont pas constants, mais je pense que dans un collectif. Ni constantes, ni à leur meilleur niveau. Je suis désolé, un Payet. Comment Payet il a été à son meilleur niveau? Il était dans une équipe avec une vraie volonté offensive, en jouant tout le temps. Parce que Payet, si tu lui demandes de jouer 5 minutes et qu'après tu lui dis tu fais tourner la balle, c'est la pire configuration possible pour un Payet. On sait que Payet, c'est un mec, irrégulier. Payet, quand il était à West Ham, il ne jouait pas non plus avec une équipe. Il jouait dans une équipe surprise qui avait des ambitions, qui avait Slaven Bilic. Mais il était surtout dans un état de forme. À chaque fois qu'il tirait un coup franc, il y avait but. Mais ça, c'est dans la tête, ça. Il était capable de dribbler 2-3 joueurs et de créer des différences. Et pourquoi aussi? C'est parce qu'il y avait une autre exigence. Parce que malgré tout, tu étais en Angleterre, il venait d'arriver, il fallait qu'il prouve des choses. On sait que les entraîneurs étrangers, c'est pas comme les entraîneurs français. Alors que Payet, si tu le mets dans une routine, dans un petit confort, c'est ça quoi. Une fois lancé, une fois qu'il sera, parce qu'il va très certainement aussi revenir, il a été blessé, tout ça. Thauvin aussi, je pense qu'il n'est pas encore à son top. Il y a plusieurs joueurs. Il y a Mitroglou aussi qui arrive, donc qui commence on peut quand même se dire qu'avec ces joueurs-là, ces individualités-là, on va quand même pouvoir avoir un OM plus performant, plus régulier. Mais on est performant, mais on est performant. On est troisième ou quatrième là. Quatrième ex aequo. On est performant. Dans une Ligue 1, tu sais très bien que le problème, c'est les intentions. C'est les intentions. On est performant. Tu vois, on marque des buts, on gagne des matchs, et le problème, c'est les intentions. Et qu'on n'a pas d'intention. Nos intentions, c'est juste de gagner les matchs, d'être des petits rentiers. Gagner les matchs et se qualifier pour le prochain tour de la Ligue Europa. Ça, on ne va peut-être plus rien avoir à foutre très rapidement. Non, pas forcément. Je pense que c'est des objectifs qui sont totalement atteignables. Après, quand on parle du jeu, Garcia, il a toujours répété, pour moi, si on veut gagner, il faudra aussi produire du jeu. Donc maintenant, on a le temps de le voir sur le terrain. On le voit par séquence, on ne le voit pas dans la constance. Après, on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, maintenant qu'il a son 11, il y aura peut-être Abdenour en plus, que le collectif ça commence à prendre forme, qu'il arrive à trouver un système de jeu où c'est un peu plus constant, un peu plus offensif et qu'il n'y a pas des creux où vraiment tout se disloque comme on peut le voir de temps en temps. On n'est pas à l'abri aussi que ça soit mieux que ça. Donc on ne faut pas désespérer. Ça peut s'améliorer. Le collectif, il y a une belle marge de progression quand même. Non, ça va être un peu mieux, un peu moins bien par moment. Allez, c'est le mot de la fin. On passe tout de suite au petit débat et on va parler justement de Mitroglou. Mitroglou qui a marqué son premier but pour sa première titularisation. On sent quand même que c'est un joueur qui va pouvoir apporter. À l'attaque de l'Olympique de Marseille, on en parle tout de suite, c'est le petit débat. Allez messieurs, on a vu à l'œuvre, ça y est on l'a vu, notre grand attaquant. Il a enfin été titularisé, c'était dimanche. On dit merci à la sélection grecque de nous avoir un peu chauffé, quoi. Exactement, et du coup on l'a vu à l'œuvre. Un match plutôt satisfaisant. En tout cas, il y a un but à la clé. Il y a eu quelques petites vendanges. On aurait aimé. Il aurait pu marquer au moins, non pas au moins, mais deux buts de plus avec plus d'efficacité. Ton regard sur son match pour sa première titularisation? Pas mal, mais malheureusement, il joue dans le rôle de buteur. Donc, ce qu'on retient plus, c'est son raté, ce moment où il contrôle à 5 mètres des buts et qui permet à Lala de revenir. Il contrôle pas, il me semble. Il apprend première intention, mais il met du temps. Non, il prend du temps pour frapper, mais il contrôle pas. Il faudra avoir l'action. Mais en tout cas, on retient surtout cette action-là. Ou peut-être qu'il aurait pu être plus réactif, quelque chose comme ça. Pas assez explosif. Mais au final, on a vu. Après, il y a aussi certaines personnes qui lui ont reproché son manque de vitesse.
Ah ouais, mais bah ouais, les mecs, vous saviez pas. Enfin, je sais pas quoi, c'était évident que c'était pas le mec le plus rapide, mais il est il est sur les 3 buts. Après, il si en on met veut un. un joueur rapide, on en a un dans l'effectif, il y a Clinton NG. Ouais. Il a que ça, mais il a ça par contre. Après, ce serait bien d'avoir un joueur complet un jour, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en général. Mais bon, Mitroglou, il est là pour marquer Pipo des buts. Inzaghi, c'était pas le plus rapide et il en a marqué des buts. Hein, c'est aussi ce qu'on va Voilà, demander je pense que c'est ce qu'il va, il va un peu apporter. Il va apporter de la présence dans la surface. On a poids. vu que quand il y avait des centres, il y avait Mitroglou, qu'il était gênant pour les défenseurs. Il attire du monde. On a vu sur son duel avec Koné, n'en déplaise à Pierre Ménès qui a chialé parce que pour lui il y avait faute de Mitroglou. Mais c'est ça, c'est ce qu'on attend de lui, c'est d'aller au charbon face à des Koné, des mecs comme ça. Donc il a fait ce qu'on attendait, il n'est pas encore au top, mais il a déjà marqué un but. Ce qui est sûr, c'est qu'on tient là quand même enfin un attaquant qui est pour le coup dans le système de jeu de Rudy Garcia, ça colle quoi. Ça match, il va faire le job. C'est le profil Gomis plus. Parce que jusqu'à présent, on jouait avec NJ. Devant, c'était pas. Même Germain, même Germain. Qui est vraiment pas bien. Par contre, ok, première mi-temps, quand même tout le match, il touche encore pas beaucoup de ballons. Ça, c'est que je vais te dire, c'est un peu comme tous les attaquants de l'OM dans le système Garcia. Alors avant, on se disait Germain, je ne vois pas un ballon du match, c'est parce que c'est Germain, il ne peut pas jouer seul en pointe. Alors peut-être que là. Après, il touche pas beaucoup de ballons, mais il a quand même pas mal d'occasions. Donc c'est ça, c'est plus marquant qu'un Germain où il y a des matchs où il a une occasion. Là, il en a eu 4, 5. Alors effectivement, il frappe 5 fois au but. Il frappe 5 fois au but. Et sur le but de Payet, il est aussi dans le coup avec. Ah oui, avec sa déviation sur Amavi. Et d'ailleurs, le centre d'Amavi, sûrement pour lui. Donc il attire aussi encore une fois, et du coup le défenseur est sur lui plutôt que sur Payet qui rentre. Donc je pense qu'il a vraiment un profil intéressant parce qu'il prend de la place, il va jouer comme ça en déviation, entraîner du monde, réception de centre, et on sent qu'il est pas maladroit. Il n'est pas là pour toucher beaucoup de ballons. Il n'est pas là pour toucher beaucoup de ballons, et quand les ballons ils vont arriver dans la surface, il va pas. Je pense que justement cette occasion là où il se fait contrer au dernier moment, ces buts-là il les mettra. Là on peut être un peu indulgent avec lui. C'est son premier match avec l'OM complet. Il a joué 2 matchs en sélection. C'est particulier la sélection. Il marque un but et puis voilà, il a été présent. Il marque un but. Il est sur la déviation du but de Sanson. Il fait la déviation avant. Enfin, il a été super important. Ça va être quand même une plus-value pour cette équipe. Ouais, c'est sûr, parce que Valère Germain, qui est un bon joueur, même si c'est pas le Paolo Dybala français comme certains. Moi, je suis vraiment rancunier, quoi. Je lâche pas ce truc qu'on m'a reproché quand j'ai dit que Germain allait apporter un peu plus que Gomis. On m'a dit, mais tu racontes n'importe quoi. Enfin bref, donc Mitroglou, il est adapté au jeu de l'équipe. Donc voilà, il va nous apporter ça, il va marquer des buts, et parce qu'il est adapté. Valère Germain, c'est un très bon joueur, peut-être même d'un niveau approchant à Mitroglou, mais il n'est pas adapté au jeu de l'équipe. Il va falloir changer le jeu de l'équipe pour l'adapter, ou alors changer quelque chose. Mais en tout cas, Mitroglou, il est adapté, voilà. Ou alors faire jouer les deux, c'est possible. C'est ce qu'il a fait Garcia en fin de match. Ouais, mais bon, en même temps, c'est n'importe quoi. Il s'est rentré. Non, bien sûr, mais bon, je veux dire, là, on n'a pas vu parce que Germain ne faut pas toucher de ballon. Mais je pense que l'association, ça peut être intéressant, justement sur des configurations où on change de système. L'association dès le début de la deuxième mi-temps, plutôt que de faire rentrer un Bounassar. Ouais, après, est-ce que dans le système où il veut bloquer les couloirs, c'est ça qui va être difficile pour lui? Parce qu'on a l'impression qu'il tient son système, ça y est, ça fonctionne en tout cas. Mais défensivement, il veut qu'on bloque. Et puis, de toute façon, il en sortira plus. Après, tu me diras, demander à Germain de faire le boulot dans le couloir plutôt qu'Engie. Engie, quand on voit la façon dont il a défendu en première mi-temps, tu te dis à lui ou personne. Et puis après, tout est une question d'animation aussi. Tu peux peut-être mettre Valère Germain sur le côté gauche et il va peut-être passer plus de temps dans l'axe. Parce qu'on a vu, par exemple, au Campos, c'était contre Toulouse. Après, moi, je ne pensais pas forcément à Germain côté gauche. Hein. Tu peux faire jouer un Payet côté gauche. Hein. Tu es sûr? Parce qu'on a essayé. On a essayé pendant 6 mois là. Il n'a pas voulu. Il était toujours dans l'axe. Donc moi, ça c'est le truc qui me fait flipper. Si on part avec Payet à gauche, Thauvin à droite. Si tu veux faire jouer les deux. Non mais Payet il joue pas à gauche. Après le problème. La plus logique, c'est de faire jouer les deux attaquants. Le problème c'est que c'est là où il est le meilleur Germain. Non, t'as un côté gauche. Le problème c'est que tu as un côté gauche qui est désert après parce que Payet, on l'a vu ça a marché pendant un moment. Si tu as Payet à gauche, tu joues que à droite. Parce que Payet, il est à droite. Sauf que Payet, il peut demander à Germain de faire été associé à Evra et pas à Amavi. Qui offre quand même plus de garanties défensives. C'est suffisant. Voilà, en fait, ce serait ça. Ce serait Amavi qui animerait à lui seul le couloir gauche.
Et ou alors qui compense côté gauche, tu peux demander aussi à Germain qui est axial. Voilà. Faire du repli défensif. C'est un peu, Moi, je pense que ce serait un peu un truc comme ça. Je pense que ça peut marcher. Je pense que Valère Germain, de toute manière, il ferait plus de travail que Clinton Ng ou que Bounassar. Enfin, quoi que Bounassar, il travaille. Et puis, en plus, il pourrait rentrer dans l'axe aussi. Ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas… il ne partira pas là-dessus, Garcia. Ouais. Il va rester avec son attaque. Bon, il peut peut-être l'essayer un moment, tu vois, un moment ou deux, de mettre Valère Germain. Démarrer comme ça. Bah, si Ocampos il est encore blessé et que vu les matchs de Clinton Ng. Un match, un but, quand même. Grosse stat. Et ouais. Vous voyez marquer combien de buts, Mitroglou Combienième il reste combien en gros, 18-19 journées, il reste Quoi, 18-19 journées 9e journée. Non, beaucoup plus. Et je te dis, ouais, tranquille comme ça en plus. 28 journées. 29 même. 29, allez, 20 buts. Ah, carrément, une vingtaine de buts, Ouais, je pense Mitroglou, que- tu penses qu'il… Contre des équipes moyennes, je pense que tu peux mettre quelques valises et je pense qu'il peut marquer beaucoup de buts. Mourad, un prono Bah déjà, il faut qu'il ne se blesse pas, ce qui me fait un peu peur. Mais s'il a la santé, si Rudy Garcia termine la saison, etc., ouais, entre 15 et 20 buts aussi avec l'Europa League inclus et oui, les d'accord, toute coupes. compétition confondue. Voilà. C'était en Ligue 1 ou c'était… Moi je pense qu'il peut faire jusqu'à 20 buts en Ligue 1. Ouais. Parce que si ça rigole offensivement, mais contre des équipes moyennes, ça va vite 2 buts. Et Bafégomis, il a mis Et 20 puis buts en l'an plus, dernier. moi j'ai l'impression Il que a mis 2 buts l'année dernière étant blessé. Donc ça peut Aussi compenser. 2 mois, S'il est ouais. pas blessé, s'il fait toute la saison. j'ai l'impression aussi que les Payet, les Thauvin ont envie de jouer avec lui. Je sais pas pour… Alors, c'est paradoxal parce qu'on disait tout à l'heure qu'il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais je sais pas… Peut-être c'est plus visible aussi. La passe qu'il fait, tu vois. Alors peut-être parce qu'il y avait Clinton Ng de l'autre côté, du coup il ne le sert pas. Mais elle était plus simple. Tout le monde Elle- disait que c'était une feinte, c'était pas une feinte. elle était- Non, c'est pas bon. Ah merde, ça dit. Tu vois, cette passe-là, elle est plus compliquée que… Bon, faut voir ça dans la durée parce que peut-être aussi qu'il vient d'arriver, donc ils ont envie de le mettre dans des Ouais, bonnes voilà, conditions, ce qui est tout à leur honneur et on verra. Après, c'est sûr que s'ils marquent des buts, à mon avis, ils vont continuer à le chercher de plus en plus. Allez messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Et viva Costas. Exactement. On le reverra très certainement. Pas jeudi, je pense. Plutôt dimanche. Tu crois ? Je pense pas. Je pense qu'on verra peut-être Germain jeudi. On va le faire souffler, effectivement, il a enchaîné quelques matchs. Ça marche bien le turnover en Europa Alors, League, hein. jeudi, c'est Europa League. Et donc, vendredi, ça sera Débat Foot Marseille. On reparlera donc de ce match d'Europa League. Et puis, on se projettera forcément pour ce petit match OM-PSG de dimanche qui va faire parler tout au long de la semaine. Donc, on vous donne rendez-vous sur Football Club de Marseille vendredi pour un nouveau Débat Foot Marseille. Merci, messieurs. À très bientôt. Merci à tous.